En attendant, c'est Guillaume Meurice. Aïe, Il aïe, va aïe. falloir que vous l'écoutiez. Là. Chronique internationale aujourd'hui. Alors attention, prends bien garde à tes miches, Nicolas Demorand. Je vais vous parler d'un pipeline aux États-Unis, dans le Dakota. Un pipeline qui passe en plein cœur du territoire des Amérindiens, des Sioux, plus précisément à Standing Rock. Alors les Sioux, évidemment, sont pas très contents. Hein, vous connaissez les Sioux, on a tous des amis Sioux. On sait qu'ils sont susceptibles, ils sont aigris. Hein, c'est l'anthropologue John Wayne qui nous a bien expliqué ça dans ses documentaires. Donc il y a des gens qui Ce ne sont luttent. jamais que des Sioux. Pardon, Jean-Pierre ? Ce ne sont jamais que des Sioux. Voilà, excellent. Alors ça, je la note quand même. Jean-Pierre, ça sera décompté dans vos droits d'auteur. Il y a des gens qui luttent sur place depuis des mois contre ce pipeline, avec des blessés, des exactions, une répression policière et même militaire. Ces gens, j'ai rencontré une de leurs porte-parole Sioux, donc qui parle français. Elle s'appelle Lee Lost Flower. Donc Lost Flower, c'est son pseudo. Non, c'est pas un pseudo, c'est un nom qui est donné par une cérémonie. Lost Flower, mais alors c'est quoi, ces fleurs perdues ? Exactement. Mais est-ce que c'est pas déjà un nom de loser, ça ? Je pense qu'on ne doit pas commencer sur ce stade-là parce que C'est très beau. peut-être ça Fleur perdue. finira pas comme vous l'espérez. Et voilà, ça commence bien. Des menaces, Jean-Pierre. Hein, une arrogance chez ce peuple Sioux, sous prétexte qu'on les a exterminés, qu'on a défoncé leur territoire au bulldozer, que l'armée leur a tiré dessus et qu'une entreprise pétrolière a déterré leur mort. Ils deviennent agressifs. Je suis désolé, pour être agressif, il faut avoir des bonnes raisons. Voilà, regardez François Bayrou, il est agressif. Voilà, parce qu'on lui a confisqué son doudou, le ministère de la Justice. Donc il est grognon. Il faut relativiser les choses. Bon, les Amérindiens sont contre ce pipeline. Pourquoi ? Quand ça va craquer comme tous les autres, parce que tous les pipelines au monde, ils cassent. Même en France. Non, mais là, vous n'êtes pas très optimiste. Non, il va peut-être pas craquer. Mais si, il a déjà craqué 3 fois avant Ah, même d'être complètement inauguré officiellement. Oui, mais bon, c'est peut-être pas des gros craquages. Mais un craquage, c'est un craquage, man. C'est... Mais ça donne du boulot aussi aux entreprises de dépollution. Tu veux dire aux copains de Trump? Et voilà, de l'anti-américanisme primaire. Non, je suis désolé, je peux pas tolérer ça. Le peuple américain souverain s'est exprimé. Il a élu un balai à chiottes. Mais il est souverain. Je vous rappelle que nous, on vote pour Gilbert Collard. Donc voilà, on n'a pas de leçon à donner. Excusez-moi, je m'emporte. Je m'excuse d'ailleurs auprès des balais à chiottes. Je continue. Car chez les Amérindiens, la violence va encore plus loin. Comment ils surnomment Donald Trump ? L'agent orange, c'est le nom qu'on lui a donné. Est-ce que c'est pas raciste, ça ? Et on a aussi le droit, nous, de ne pas aimer les gens qui assassinent les autres. Mais ça, c'est pas du racisme. Ah, mais agent orange, c'est rapport à sa couleur de peau. Pas du tout. Ah. C'est plutôt sa couleur de cheveux. Lost Parce Brain qu'il a chez été les Indiens. orange, maintenant il est flashy pink. Ah, il est flashy pink maintenant. Il est flashy pink. Vous vouliez dire, Jean-Pierre ? Que Trump, chez les Sioux, il s'appelle Lost Brain. Ah, ça c'est pas mal. Absolument. Et on comprend beaucoup mieux. Ça va être son nouveau surnom, à mon avis, chez les Sioux. Pauvre Donald, ouais, il s'en prend plein la gueule, le pauvre, pour pas un rond. En plus, lui aussi, il a un nom de cérémonie. Hein, ne dites pas que les parents ont pas fumé quelques calumets de la paix avant de l'appeler Donald, quoi. Bon, allez, je continue parce que c'est pas fini. Ils en ont après qui également, les Sioux ? Le joli jeune homme qui s'appelle Justin Trudeau, que toutes les femmes du monde trouvent sexy. Eh ben, il est comme les autres, il a aussi signé les OK. Ah non, pas Justin Trudeau, quand même. Mais c'est Justin aussi. Non, pas Justin. Mais c'est Justin aussi. Non, c'est un enfoiré comme les autres. Comme les Oh autres. non, putain, pas de Justin, il est jeune, il est beau, on dirait notre président à nous. Il fait baver tous les éditorialistes du monde. Si on récupérait toute la salive de ceux qui écrivent sur Macron et Trudeau, le Sahara, ça serait un lac. Merde, elle pète vraiment tous nos rêves, cette Lost Flower. Enfin, nos rêves, attends, nous on s'en sort bien. Hein. Parce que bon, c'est un problème sur un autre continent. En France, on est peinard, hein, n'est-ce pas ? Il y a des banques françaises qui investissent. Société Générale, Mais non, mais ils sont gentils, eux, normalement. they're not. BNP Paribas, Crédit Agricole et Natixis. Ah ouais. Ces 4 banques-là investissent sérieusement dans des projets criminels, et je tiens le mot criminel. Non, mais c'est pas possible, mais pas nos banques à nous. Moi j'ai vu les pubs pour les banques, elles sont toutes mignonnes. Même nos banquiers, ils sont mignons, ils feraient passer un bébé panda pour Michel Houellebecq. Putain, si on peut plus croire aux pubs, moi je suis dégoûté, c'est à désespérer de tout. C'est à désespérer de saloper la nature en toute impunité et de faire fuir du pétrole dans de l'eau. Water is life. Ton corps est fait à 70% de l'eau. Quand tu es un bébé, tu vis dans l'eau. Alors, Pas tous les corps, hein. Gérard Depardieu, c'est 90% de bière, en fait. Mais dans la bière, il y a de l'eau aussi. Ah merde, mais oui, elle a raison. Je vais vraiment commencer par penser qu'ils ont raison, ces Amérindiens, finalement, ils ont du bon sens. Merde, comment je vais faire, moi, en tant que blanc occidental, j'ai l'impression, je vais vous dire qu'on peut rien faire. Tu vois, quand j'entends les gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. »
alors va mourir tout de suite. Voilà. Pourquoi les gens ils se déplacent à l'autre bout du monde pour trouver des forêts, des plages, des choses, et ils vont mettre du béton partout. Ah bah parce que c'est le progrès, c'est bien ça. Quand tu n'auras plus d'eau et plus rien à manger, tu me diras si tu peux manger ta carte de crédit. Ouais, c'est pas faux. La carte de crédit se mange pas. Bon, il y en a bien quelques-uns à qui je souhaite de s'étouffer avec leur pognon. En attendant que la révolution verte tienne moins de la couleur du dollar que de la chlorophylle. Guillaume Meurice.